C'est le premier combat de la série, Omni-Man contre les Gardiens du Globe. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment une chance de l'emporter? Dans le comics, la question ne se pose pas. Omni-Man n'a eu aucune difficulté à les tuer, vu qu'il l'a fait par surprise. Dans la série, il tente de faire la même chose, mais ça se passe différemment. Et pour le coup, je trouve que l'adaptation est meilleure que le matériau d'origine. Omni-Man a essayé de tuer l'immortel, mais Red Rush l'en empêche. Et c'est à partir de là que le combat commence. Et selon moi, Omni-Man s'est vraiment bien battu. Mais les Gardiens du Globe ont été vraiment catastrophiques. Il manquait clairement d'esprit d'équipe, on sous-estimait Omni-Man et ils ont fait trop les débiles en jouant en solo. Et ils n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes dès le début. Et c'est normal, le fait que Nolan, leur pote, les attaque, ça les a complètement déstabilisés. Ils ne savent pas s'il est manipulé, donc ils se retiennent. Mais ils décident de le tuer dès que la situation est hors de contrôle. Pour les erreurs des gardiens, on peut voir qu'ils ne se regroupent pas dès le début pour s'organiser et l'affronter en équipe. On a également Red Rush qui a attaqué Omni-Man, alors que clairement, il était plus utile en défense comme on l'a vu avant. Darkwing est giga débile. Je suis désolé, mais Gale a essayé de choper son adversaire en mode Batman, mais ça servait à rien. Nolan est bien plus fort et il a explosé au sol. Il aurait été même plus utile en envoyant un texto à Sinclair en disant Omni-Man est en train de nous tuer. Et Gringos s'est laissé distraire et elle s'est fait one shot. Après pour le reste, ils se sont plus ou moins sortis et ils ont réussi à mettre KO, donc il n'a pas eu trop de sang. Est-ce que ça aurait pu mieux se passer? Je pense que oui, s'ils avaient mieux bossé en équipe et si certains membres n'avaient pas fait des trucs stupides. Red Rush aurait dû rester en support pour sauver ses coéquipiers d'un mauvais coup d'Omni-Man. Darkwing pouvait le gêner avec ses projectiles et sauver et relever ses potes dans le besoin. Ça aurait sûrement évité la mort de Gringos qui pour le coup a les pouvoirs les plus utiles pour ce genre d'affrontement. Elle peut phaser des gens, permet d'éviter de se prendre des coups mortels et également de phaser Omni-Man pour le restreindre afin de faire gagner du temps à l'équipe. Ça c'était pour ce qui avait besoin d'être changé. Pour le reste, Immortel et Wonder Woman ont eu raison d'attaquer Omni-Man, c'est les plus forts du groupe. L'homme martien s'est bien servi de ses pouvoirs pour restreindre le Viltrumite, ce qui a donné l'opportunité à l'équipe de mettre des gros coups. Et pour le reste, Aquarius a bien gêné le père d'Invincible. Avec mes conseils, je pense qu'ils auraient pu gagner, même s'il y aurait eu quelques morts forcément. Mais avec le support de Green Ghost, Red Rush et Darkwing, ça aurait pu le faire. On a eu un aperçu de ce qu'aurait pu être le combat dans les comics Invincible, vu qu'à un moment de l'histoire, Mark voyage dans le passé et essaie de changer les événements en cachant ses pouvoirs à son père. Ce qui fait qu'Omni-Man ne va pas tuer les gardiens. Et lorsqu'il apprend la vérité, il essaie de le raisonner, mais en vrai, ça marche pas. Et il l'emmène vers le repère des plus grands héros de la Terre. Invincible les avertit directement que c'est un traître, et il le combat directement sans se retenir. Mark dévie la plupart des coups, l'immortel, War Woman et le martien essaient de le contenir physiquement, mais sans grand succès. Mais le reste de l'équipe arrive et sert de support pour gagner du temps. Et le MVP, c'est Green Ghost qui va phaser à travers Omni-Man pour l'affaiblir et le faire dégueuler. Ce qui laisse le temps à War Woman de l'assommer, permettant par la suite à Cécile de l'enfermer. Alors je pense qu'ils ont eu pas mal de chance, parce qu'Omni-Man semble beaucoup plus résistant que dans la série, où à chaque coup il douille sa race, alors que dans le comics il ressent pas grand chose. Enfin du moins jusqu'à ce que Green Ghost l'affaiblisse. Mais on voit bien que la force de l'équipe c'est leur cohésion et surtout les personnages en support. Et je pense que c'est ce qui manquait aux gardiens dans la série, vu que les personnages pouvant aider l'équipe à avoir un combat plus équitable se sont fait exploser dès le début. Bon par contre là on théorise tranquillement, parce que bon quand j'ai vu l'épisode j'étais sur mon canapé, mais dans le contexte du combat c'était le chaos total. Et si les gardiens ont manqué de cohésion, c'est parce qu'Omni-Man a été très intelligent. Il a essayé de one-shot l'immortel, qui était le plus puissant du groupe, mais dès qu'il voit que Red Rush est trop gênant, il s'est focus dessus. Et il a su déstabiliser l'équipe en envoyant le corps de Darkwing pour pousser Green Ghost à le prendre par réflexe, et à la tuer directement. Techniquement, ils ont leur chance, mais au vu du contexte et de la surprise générale, Nolan avait clairement l'avantage et ils auraient forcément perdu. Et toi, tu en penses quoi? Est-ce qu'ils auraient pu vaincre Omni-Man?